En dehors de l'exception applicable aux marchés inférieurs à 25 000 € hors taxe, l'article L2123-1 précise bien que l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique. Par ailleurs, selon l'article R2123-4, l'acheteur doit déterminer les modalités de la procédure adaptée en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre, ainsi que des circonstances de l'achat. Ce sont ces principes ainsi que les règles applicables en matière de publicité qui vont guider l'acheteur dans sa procédure afin qu'elle soit adaptée aux besoins, aux circonstances, à l'objet du marché, à la situation concurrentielle, etc. La forme de la publicité, c'est-à-dire pour l'acheteur public le fait de rendre public le fait qu'il va passer un marché, ceci ne consistant pas nécessairement en une publication, va varier au regard du montant du marché et du statut de l'acheteur. Pour les marchés passés selon la procédure adaptée, les règles suivantes vont s'appliquer. Elles résultent des articles R2131-12 à R2131-14 du Code, dont le contenu est rappelé dans les tableaux qui suivent. Alors, quelles sont les modalités de mise en concurrence des MAPA ? Contrairement aux procédures formalisées pour lesquelles des délais de remise des candidatures et des offres sont fixés par le Code, le texte est muet sur ce point pour les procédures adaptées. Il convient néanmoins, afin que les principes fondamentaux de la commande publique soient respectés, qu'un délai suffisant soit laissé aux entreprises pour remettre leurs candidatures ou leurs offres. Le Code de la commande publique dispose d'ailleurs que l'acheteur fixe les délais de réception des candidatures ou des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature ou leur offre. Il a par exemple été jugé à ce sujet que même dans les procédures de MAPA, le délai de remise des offres devait être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché. Il est important de rappeler ici que les règles générales en matière de conditions de participation des candidats à un marché et de présentation des candidatures sont applicables aux procédures adaptées. Ainsi, les articles R2142.1 et suivants, conditions générales, R2142.6 et suivants, capacité économique et financière, et R2142.13 et suivants, capacité technique et professionnelle, vont bien trouver à s'appliquer. Cependant, les acheteurs publics ne pourront pas exiger plus d'éléments que ceux listés dans les textes et devront constamment veiller à ce que leur demande soit proportionnée au montant et à l'objet du marché. Ceci est particulièrement vrai pour les procédures adaptées, qui sont censées être plus souples, y compris pour les opérateurs économiques, que les procédures formalisées. Par ailleurs, en ce qui concerne les critères de sélection des candidatures, ils doivent être communiqués aux candidats, soit dans l'avis d'appel public à la concurrence, soit dans un support écrit communiqué à l'ensemble des candidats si la mise en concurrence ne fait pas l'objet d'un tel avis. De plus et surtout, si l'acheteur décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, les candidats devront être informés dès le lancement de la procédure de cette intention et des critères précis de sélection. Les critères d'attribution du marché, tels qu'ils sont désormais listés à l'article R2152.7 du Code, doivent figurer dans l'avis d'appel public à concurrence ou les documents de la consultation. Les principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats nécessitent en effet que les règles du jeu d'un marché soient parfaitement identifiées dès le départ de la procédure. Il a ainsi été jugé, concernant les procédures adaptées, que cette bonne information des candidats sur les critères d'attribution du marché était obligatoire, même dans les procédures adaptées, dès le lancement de la procédure, soit dans l'avis d'appel public à concurrence, soit dans le cahier des charges. En revanche, s'il est bien rappelé au pouvoir adjudicateur qu'il doit indiquer dès le départ les critères d'attribution du marché, rien ne lui impose d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. En application de l'article R2152.12, les critères d'attribution des marchés passés selon une procédure formalisée
font obligatoirement l'objet d'une pondération. A contrario, et implicitement, à la lecture de ce même article, les marchés passés sous forme d'une procédure adaptée sont donc exonérés d'une telle obligation. Pour autant, elle reste de notre point de vue vivement recommandée dans la mesure où la pondération constitue un outil d'analyse des offres beaucoup plus précis et objectif que la simple hiérarchisation des critères. La pondération des critères, et le cas échéant de sous-critères, peut consister en l'affectation de points ou d'un pourcentage à chaque critère. Dans le cas des procédures formalisées, le principe qui ressort de l'article R2151.8 est celui de l'interdiction des variantes. Pour les procédures adaptées, la règle est inversée. Les variantes sont autorisées par principe, ce qui est logique s'agissant d'une procédure dans laquelle les échanges avec l'acheteur sont autorisés.